Hello! Alors, c'est parti. Tu viens de télécharger, de dupliquer le template de banque de recettes sur ton Notion et je vais te montrer comment tu vas pouvoir te créer une banque de recettes vraiment avec tes goûts. Moi, j'utilise celle-ci. Alors, j'ai mis mes filtres, les recettes que l'on va faire et c'est en fait pour ne jamais manquer d'idées, jamais se demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. J'y vais une fois par mois et je pioche là-dedans. Hop, je pioche là-dedans. Et pour arriver à ça, c'est-à-dire pour arriver à avoir une banque de recettes pour toujours varier repas, je vais te montrer comment ça se passe. Alors, Notion, tu dis comme tu veux, c'est un outil d'organisation qui s'adapte vraiment à toi, à tes envies, à tes idées. Et ce que je me suis dit, c'est qu'on a tous des recettes qu'on récupère à droite à gauche sur les blogs, qu'on a envie de refaire et qu'on ne retrouve jamais. Et cette banque de recettes va donc te servir à retrouver tes plats. Alors voilà comment ça se présente. Hop, tu vas voir, ça a l'air compliqué, mais en fait, c'est très simple. Au début, tu as ce que tu vas faire comme banque de recettes. Moi, j'ai classé par antillaise, plat complet, poisson crustacé, quiche et tarte, soupe et velouté, végétalien, végétarien, végétarienne, viande. Et en fait, tu mettras ce que tu veux. Plat, dessert, entrée. C'est vraiment à toi de voir. Et en fait, cette vue-là se transforme. Et tu mets une date en calendrier. Comme ça, tu as ton menu de la semaine, pourquoi pas du mois. Pourquoi pas du mois. C'est toi qui vois comme ça t'arrange et je vais te montrer comment ça se présente. Et tout en dessous, tu as ta liste des courses. J'ai voulu te faire un outil assez complet. Si tu as vraiment envie de prendre en main la gestion de tes repas et que tu as envie de tout centraliser dans un seul endroit, Notion, pour moi, c'est devenu vraiment facile. Alors, je te montre. Tu veux créer une nouvelle recette. J'ai déjà ouvert une page. Moi, je vais mettre une spécialité antillaise, les gombrées et crevettes. Bon, super. Disons que j'ai une idée, mais j'ai besoin de la recette, j'ai besoin des ingrédients, j'ai besoin de tout. Alors, je vais dedans et ça ouvre une page. Type antillais. Allez, tu t'ouvres. Type antillais, mode de cuisson, four mijoté. Alors après, là, tu pourras tout changer. Tout ce qui est sur le côté, la cuisson, saison, source, vient de la recette. Réalisez-le, tu peux tout changer. C'est-à-dire que tu cliques dessus, c'est une propriété, et après, tu peux choisir ta propriété. Est-ce que c'est du texte à sélection? Est-ce que c'est une sélection à faire? Est-ce que c'est juste du texte? Est-ce que c'est un numéro? Est-ce que c'est un email? Là, moi, je choisis entre four et mijoter parce que pour les batch cooking, c'est beaucoup plus simple pour moi de savoir qu'est-ce qui va au four, qu'est-ce qui va être mijoté pour ne pas avoir que des plats mijotés ou que des plats au four, ce serait dommage. Donc, cuisson des dombrés mijotés, la saison, il y a des crevettes, la sauce tomate, on va dire que c'est un peu tout le temps. Allez, c'est un peu tout le temps quand on a une envie de dombré, c'est super. La source, ça, c'est sur mon blog. Donc, je récupère ici, tac, le lien. Et là, en propriété, j'avais mis lien de la recette et j'ai bien mis URL en dessous. Toc. Donc, ça va mettre URL, je la colle. Réalisez-le. On va dire que je vais faire ça le 10 mars. Voilà, un jeudi, un petit dombré, c'est pas mal. Tac. Et ensuite, la liste des courses. Donc, pour les dombrés, il faut de la farine. On rajoute. Il faut des crevettes. On rajoute. Et ça se rajoute automatiquement dans la liste des courses. C'est ça qui est génial. On va mettre quoi? Crevettes, farine, un piment végétarien. Ça existe déjà normalement dans ma base. Donc, il y a juste à cliquer dessus. Et hop, ça se rajoute. Si on veut, on peut rajouter des images, on peut rajouter plein de choses, mais on va rester sur une version soft, qui ne prenne pas trop de temps. Et donc, là, dans ma colonne antillais, c'est rajouté dombré et crevettes. Et ce qui est génial, comme j'ai mis la date du 10,
et ben, ça s'est ajouté automatiquement au 10. Et voilà comment tu vas pouvoir te créer une banque de recettes à ton image. Je réfléchis à qu'est-ce que j'aurais pu louper. Par exemple, d'ombrée et crevettes. C'est aussi un plat complet, donc je pourrais le mettre ici. Et c'est aussi poisson et crustacés, donc j'aurais pu le faire ici. Il suffit de cliquer et de glisser. Hop. Et moi, c'est exactement ce que j'utilise pour Sereine en cuisine, pour mes ateliers de cuisine. Je vais dans ma banque de recettes, je rajoute les recettes, je mets la source au cas où j'ai vu ça sur un blog, dans un livre, pour jamais oublier. Et ensuite, voilà la liste des courses de tout ce qu'on va faire. Tac. Et là aussi, ça peut être filtré. C'est-à-dire que si tu veux, par exemple, hop, si tu veux filtrer, tu peux filtrer. Et tu rajoutes un filtre. Hop, le filtre, ça pourrait être la saison, par exemple, et tu voudrais que les recettes, on va mettre en hiver, donc les recettes d'hiver, tac, tu n'as que les recettes d'hiver qui sont apparues. Là, chez Tarte, ça a disparu, parce qu'on est en hiver, et voilà. Voilà, voilà. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas. Si ça a été un peu vite, n'hésite pas. Mais je pense que tu vas pouvoir maintenant te créer ta petite banque de recettes et ne plus jamais te demander qu'est-ce qu'on mange ce soir. Vraiment, cette petite notion, c'est vraiment hyper puissant. Je te montre hop, ce que ça peut donner. Alors, moi, je ne mets pas ma liste des courses dessus. C'est après, tu l'adaptes vraiment à toi, à tes besoins. Par exemple, trèfle, feuilleté, épinard chèvre. Quand j'y vais, nos recettes végétariennes, là, je mettrai four. Si par exemple, c'était une cuisson, on va dire four à pierre, bon, ce n'est pas le cas, mais c'est un exemple. Hop, après, je fais créer, tac, et ça rajoute. Ou si c'est rédaction, ça c'est pour moi. Si ça ne t'intéresse pas, tu fais juste et hop, ça disparaît. Si tu n'en as pas besoin, qu'est-ce qui peut être intéressant pour toi encore? Dans type, type, tu pourrais par exemple rajouter végétarienne, c'est pas vegan, qu'est-ce que tu pourrais rajouter là? Peut-être la saison, qu'est-ce que je suis... La saison, peut-être au printemps et en hiver. Parce qu'au printemps, il y a ces nouvelles pousses d'épinards qui peuvent être sympas. Et en hiver, c'est toujours chouette, mais je pense que ça se mange toute l'année. Là, si tu veux, tu peux en rajouter une petite icône. Quand tu cliques dessus, automatiquement, Notion va te mettre une icône, mais tu peux choisir ta propre icône. Par exemple, pour ça, on va mettre une petite feuille. Petite feuille. Alors, quelqu'un m'a dit qu'il n'y a pas de version française. Il n'y a pas de version française, mais c'est tellement simple à comprendre. Hop, je mets une petite feuille. On peut aussi changer la couverture. Mais là, c'est quand on a le temps. Hein. Quand on a le temps, add cover, couverture. De toute façon, en cliquant, on comprend vite comment ça marche parce que c'est vraiment quelque chose qui est vide. Et le fait d'avoir fait un template, c'est que tout ça, vous n'aurez pas à le créer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, moi, je vais chercher une image d'épinard. Vous pouvez trouver une image sur votre ordinateur. On va mettre une jolie image d'épinard. On va mettre celle-ci. Tac. Ça prend un petit peu de temps à charger. Mais voilà. Hop. Mais après, tout ça, vous pouvez changer, vous pouvez tout changer. Et c'est ce qui est vraiment, vraiment fort chez Notion. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Je réfléchis encore si je peux rajouter quelque chose. L'image, je l'avais rajoutée au cas où on ne se rappelle plus trop à quoi ça ressemble. On peut rajouter en image et c'est très simple. Il suffit de faire un slash, taper image et après, il va nous proposer de soit aller chercher une image sur l'ordinateur, soit aller, comme tout à l'heure, pour la couverture sur Unsplash. Et là, sauf que c'était sur mon ordinateur, je pense. Mais on va prendre une autre image, on pourrait rajouter une autre image. Mais là, c'est vraiment les fioritures. Hein. C'est vraiment les fioritures. On n'a pas besoin de rajouter tout ça, hein, franchement.
L'idée, c'est vraiment d'avoir sa banque de recettes qui va bien et de ça, arriver à faire sa propre banque de recettes. Voilà. Donc, tu n'as plus qu'à créer la tienne. Vas-y petit à petit. Les recettes que tu gardais dans ton téléphone ou que sais-je, maintenant, c'est centralisé parce que c'est hyper important de centraliser les choses. Comme ça, on les garde au même endroit et on passe pas un temps fou à les chercher. Et voilà, maintenant, il ne te reste plus qu'à passer à l'action de recettes avec tes propres filtres. Et à bientôt. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me dire si ça t'a servi, si tu trouves ça pratique, si c'est un peu compliqué. Je me ferai un plaisir de t'aider. À bientôt!